Pour réaliser ce bonnet, donc très facile à faire, il va falloir utiliser donc 2 pelotes. Vous n'utiliserez pas les 2 entières, mais il vaut mieux en prévoir 2. Donc 2 pelotes de 50 grammes, soit 200 grammes. Et c'est une laine qui se tricote en 3/4. Donc pour une taille bébé, je vous conseille un crochet 2,5. Pour une taille enfant, donc là c'est la taille enfant, j'ai utilisé un crochet en 3,5. Et pour une taille adulte, je vous conseille un crochet numéro 5, pardon. Puis prévoir un bouton et faire un pompon. Donc vous avez le tuto du pompon sur ma chaîne. Pour commencer, nous allons faire une chaînette de 8 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Plus une. Et on va pas piquer dans la première maille, mais on va piquer dans la deuxième maille. Et on va travailler en maille serrée. Donc vous voyez, il y a la maille après le crochet, la maille supplémentaire que l'on a fait, et on pique dans la deuxième. Et on fait donc 8 mailles serrées. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait une maille en l'air et on tourne. Et maintenant, pour tous les rangs, on va piquer, mais toujours en piquant non pas dans la maille complète, mais toujours dans le bras arrière. Et on continue en maille serrée. Toujours en piquant uniquement dans le bras arrière. C'est ce qui va nous créer les petites bosses, qui va nous faire le relief du tour. Le premier rang n'est pas toujours le plus évident. On continue ainsi. Et on va continuer ainsi pour avoir un total de 80 rangs. Parce qu'en fait, on montera les mailles ensuite autour. Et il nous faut 80 mailles. Vous voyez, on refait une maille en l'air. On tourne et on refait nos mailles serrées, toujours en piquant dans le brin à l'arrière. « 80 rangs au total, ce qui nous fera donc 40 bosses. Une fois que l'on a terminé notre bande, donc vous devez compter 40 bosses qui donnent un total de 80 rangs. On va fermer cette bande à l'aide de mailles serrées. On pique en face. Et on fait une maille serrée. Pareil dans la deuxième. Donc jusqu'à ce que l'on arrive jusqu'au bout. Une fois que l'on a fermé notre bande, on va faire 3 mailles en l'air. 3, 1, 2, 3. Et on va faire des brides tout autour. Donc en fait, chaque rang équivaut à une bride. Donc vous voyez, vous avez 2 trous. On fait une bride. On passe à côté. Une seconde bride. On pique dans chaque rang que l'on a fait en fait. Et on doit obtenir 80 brides.
on aura tout autour 80 brides. La première comptant pour une bride, donc les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc là on en a 1, 2, 3, 4 et 5, et on continue jusqu'à ce que l'on ait un total de 80 mailles. Lorsque l'on a terminé donc de faire notre tour de bride, on a un total de 80 brides, on ferme par une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on va faire des brides en relief. Donc la première, elle reste telle quelle. Donc ça nous fait une bride, et on va piquer par devant, par derrière plutôt. On la prend par derrière et on fait notre bride autour. Donc 2, recommence, 3 et 4. On fait la même chose, mais cette fois-ci en piquant par devant. On passe par derrière, puis on repasse par devant et on fait notre bride. On en fait 4. 1. Voyez, on prend la suivante. 2. 3 et 4. Et on recommence donc comme on a fait devant, et ça va être ainsi tout le long. On recommence donc en refaisant 4 devant. 1, 2, 3, 4 et 4 derrière. 1, 2, 3 et 4. Donc on recommence ainsi tout le tour, 4 par devant, 4 par derrière. On termine le rang par une maille coulée et on refait exactement le même rang. 3 mailles en l'air et on refait la même chose que le rang précédent. Nos brides par devant, suivi de nos 4 brides par derrière. C'est vraiment la même chose que le premier rang. Donc là, on attaque le deuxième rang et on va faire en tout 3 rangs comme ceci. Donc là, on a 1, là c'est notre deuxième, et on va faire ensuite encore un troisième rang. De la même manière, 4 brides devant, 4 brides derrière. Lorsque l'on a fait donc 3 rangs complets, voici ce que ça donne. On va continuer de la même manière, mais en inversant. Toujours on commence par 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et cette fois, au lieu de les prendre par devant, on va les prendre par derrière. 1. On inverse totalement le point en fait. Et les brides que l'on faisait par derrière, on les fait par devant. 1, 2,
et 4. Vous voyez, ça nous inverse le point. Donc on refait 3 rangs comme on a fait ici. 1, 2 et 3. On refait la même chose sur cette partie. Donc on recommence 3 tours avant d'inverser le point à nouveau. Faire mon rang par une maille coulée, et lorsque j'ai fait à nouveau 3 rangs, 1, 2 et 3, je recommence comme la première partie. Donc toujours 3 mailles en l'air, 2 et 3, et je prends mes brides cette fois-ci. Donc là on les a pris par derrière, cette fois-ci on les reprend par devant. Donc on en fait toujours 3 pour commencer, puisque nos 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Puis on refait 4 brides prises par derrière. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on contrarie le point à chaque fois. Donc on va continuer toujours en faisant 3 rangs et en inversant à chaque fois le point. Donc tous les 3 rangs on inverse le point. Donc pour reconnaître, c'est très simple. Vous voyez, 3 barres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on monte ainsi. Lorsque l'on obtient donc la bonne taille, donc j'ai 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 rangs, et j'ai fait un rang supplémentaire, donc où je contrarie. Donc pour le premier rang qu'on refait en inversant le point, on refait 3 mailles en l'air, on va faire 4 mailles comme on a l'habitude de les faire, et les 4 suivantes on va faire des diminutions. Donc pour cela on pique la maille, les diminutions sur les 4 prises devant, on commence la bride mais on ne la termine pas. Il reste 2 mailles, on prend la suivante, et on écoule donc 2 brides. On fait la même chose dans les 2 suivantes, on ne la termine pas, on prend celle à côté, on a donc 3 mailles que l'on écoule les 3 ensemble. Du coup on se retrouve avec 2 mailles. On fait les 4 autres prises derrière normales, deux, 3 et 4, et celles qui sont devant on recommence exactement la même chose. Et on les écoule ensemble. Ensuite on fait les 4 normales et là on recommence sur ces 4-ci. Et de la même manière maintenant nous allons les faire sur le sens inverse, donc sur celle qui était prise par derrière. Donc la première on va la faire normalement,
Et ensuite les deux en les prenant par derrière. Pareil, on fait notre bride que l'on ne termine pas. On pique la suivante de la même manière par derrière. Et voilà. Ensuite, les deux que l'on a diminué au tour précédent, on les fait normalement. Vous voyez, il ne nous reste plus que deux. Et maintenant, on va refaire sur les quatre. On ne la termine pas. On prend la deuxième. On ne la termine pas. Et on écoule les deux ensemble. On recommence. J'espère que vous voyez bien. On ne la termine pas. On prend la dernière. Et on écoule les deux ensemble. Ensuite, on fait nos deux normales. Vous voyez qu'il n'y a qu'une maille. On prend bien les deux ensemble que l'on a diminué au rang précédent. Et on continue ainsi donc tout le rang. Et on va pouvoir bientôt fermer le bonnet. Une fois que l'on a terminé notre rang, on va faire la même chose, donc en prenant cette fois-ci chaque maille par deux. Donc là, on va tout réduire. Hop. On prend les deux suivantes par devant. Pour le dernier rang, on ne se casse pas la tête à rechanger, à recontrarier plutôt. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Du coup, on a deux brides ici que l'on prend en une fois. On prend la seconde. C'est plus facile à voir quand c'est des brides prises devant plutôt que derrière. La même chose. Et on fait ainsi donc tout le tour, on réduit tout deux par deux. Vous voyez, ça nous referme le bonnet. Une fois que l'on a terminé notre rang, donc on va laisser une bonne petite longueur de fil, on coupe. Et on ferme. Ensuite, on va prendre une aiguille. Et on va faire le tour du bonnet en le fronçant bien. Donc on va prendre maille par maille. On fait tout le tour. Une fois que l'on a fait le tour, on tire doucement. Et on va fermer donc tout le bonnet. Et on fait un nœud. Voici ce que vous devez obtenir. Il ne reste plus qu'à coudre le pompon. Donc si vous allez sur ma chaîne, vous trouverez la vidéo
pour réaliser un pompon très facilement et rapidement juste avec du carton. On coud le pompon. Voici une fois le pompon cousu. Donc pour faire un petit style en plus, on va mettre un bouton. Donc j'hésite entre deux en fait, entre le carré ou le rond. Mais du coup je vais mettre le carré. Si vous trouvez que c'était moins sympa, n'hésitez pas à me le dire.